On connaît tous aujourd'hui Windows XP comme un système d'exploitation ayant été révolutionnaire, que ce soit par sa simplicité d'installation ou encore par sa simplicité d'utilisation, le rendant comme l'une des versions de Windows les plus populaires, même encore aujourd'hui. Ce qu'on oublie toujours, c'est que Windows XP disposait d'une version 64 bits pour les architectures Intel et AMD sortie en avril 2005, qui fut très vite abandonnée dû à de nombreux problèmes. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Windows XP 64 bits a du potentiel, mais on va commencer par le pire défaut de ce système d'exploitation, la compatibilité des pilotes. C'est simple, pour trouver des pilotes qui fassent fonctionner l'audio, tes webcams ou ce genre de choses, c'est une purge. Le véritable problème est que très peu de constructeurs avaient fourni des pilotes compatibles à l'époque. Les différentes entreprises et Microsoft ont préféré attendre la sortie de Windows Vista, qui allait directement disposer d'une version 64 bits à sa sortie. Sauf qu'en vous épargnant les détails, beaucoup de gens n'aimaient pas Windows Vista à sa sortie. La plupart des gens préféraient rester sous Windows XP dû au fait que Windows Vista venait trop casser les habitudes des utilisateurs. Donc pour les gens n'aimant pas Windows Vista, préférant rester sous Windows XP, et qui devaient nécessairement avoir un système d'exploitation 64 bits pour leur cadre professionnel. Ils faisaient comment? Eh bah ils étaient dans la merde. Le système d'exploitation souffrait également de compatibilité logicielle, certaines applications refusaient catégoriquement de s'exécuter. Il faut savoir que vers les années 2005, le 64 bits était encore très rare et la plupart des applications fonctionnaient encore sous 32 bits. C'est donc pour cela que Microsoft a développé la technologie WoW64 qui permet d'exécuter des programmes 32 bits sous un système d'exploitation 64 bits. Malgré cela, certaines applications refusaient catégoriquement de s'exécuter. Et il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Premièrement, la version 64 bits de Windows XP n'est pas basée sur le source code de la version 32 bits, mais sur celui de Windows Server 2003, qui est une architecture complètement différente au système d'exploitation habituel. Cela a certes renforcé la sécurité, mais la rétrocompatibilité n'était pas présente. Deuxièmement, certaines applications pouvaient être dépendantes de pilotes 32 bits, sauf qu'aucun Windows n'accepte des pilotes 32 bits sous un système d'exploitation 64 bits, car un pilote dépend totalement du matériel installé sur l'ordinateur, et que donc cela crée une incompatibilité entre la nature du pilote et le matériel présent sur l'ordinateur. Sauf que vous allez me dire que cela contredit ce que j'ai dit à propos de WoW64, qui est capable de faire exécuter des applications 32 bits sous un système d'exploitation 64 bits. C'est le cas, mais pas pour toutes les applications. Un pilote, c'est un logiciel système qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un composant matériel. Sauf que WoW64 n'agit pas sur la partie matérielle du système, mais sur la partie utilisateur du système. Un processeur 64 bits peut nativement exécuter du code 32 bits. Et ce que fait WoW64, c'est tout simplement de faire croire à l'application qu'elle tourne sous un système d'exploitation 32 bits. Et c'est donc comme ça que Windows arrive à exécuter des applications 32 bits sous un système d'exploitation 64 bits. Sauf que dès qu'un pilote entre en jeu, là c'est une histoire différente. Et en l'occurrence ici, il a été conçu pour les architectures 32 bits. Sauf que le système est adapté pour une architecture 64 bits. Le pilote n'est donc pas adapté pour l'utilisation dans ce type d'architecture. En vous épargnant les détails, si un pilote 32 bits entre en contact avec un système d'exploitation 64 bits, c'est la corruption immédiate du système. C'est donc pour cela que Windows refuse catégoriquement d'exécuter ce type d'application. Et on en vient donc à la troisième raison qui est très liée aux deux précédentes, c'est tout simplement que les développeurs n'ont pas testé leurs applications sous Windows XP 64 bits. Tout comme les constructeurs qui fournissent les pilotes, ils en ont rien eu à foutre et ont préféré attendre la sortie de Windows Vista. Et on vient donc toucher à un autre problème de ce système d'exploitation, le 64 bits n'avait aucun intérêt pour la majorité des utilisateurs. Comme j'ai pu le dire précédemment, la majorité des applications étaient encore sous 32 bits à l'époque. Bien que le 64 bits possédait de réels avantages, comme par exemple la possibilité d'utiliser une plus grosse quantité de RAM sur un PC, comme par exemple la version classique de Windows XP ne peut utiliser que 4 Go de RAM maximum, et la version 64 bits de Windows XP peut utiliser théoriquement jusqu'à 128 Go de RAM. Même si bon, ce n'est sûrement pas vrai car personne n'avait autant de RAM à l'époque. Et le 64 bits réalisait des performances nettement meilleures que le 32 bits, avec des calculs système pouvant aller jusqu'à 20% plus vite que le 32 bits. Même avec tout ça, cela restait inutile pour la majorité des utilisateurs. Tout d'abord parce que la plupart des gens n'avaient pas besoin d'utiliser au-delà de 4 Go de RAM sur leurs ordinateurs, et que la majorité du public s'en foutait des performances et voulait juste un ordinateur pour effectuer des tâches basiques du quotidien. Sans oublier le fait que pratiquement aucune application 64 bits n'était compatible avec cette version de Windows XP. Ce qui est notamment drôle avec cette zip, c'est que les dernières versions du logiciel sont encore compatibles avec Windows XP 64 bits. Et on arrive donc au dernier gros problème de ce système d'exploitation, la stratégie marketing était complètement foireuse. Hormis le fait que Windows XP 64
64 bits ne ciblait aucun public particulier, le système d'exploitation est à la fois sorti beaucoup trop tôt et beaucoup trop tard à la fois. Beaucoup trop tôt car il n'y avait aucun logiciel et aucun pilote qui était vraiment compatible avec cet OS à la sortie, et beaucoup trop tard car Windows XP 64 bits est quand même sorti en avril 2005, et que le Windows XP basique en 32 bits avait déjà bien dominé le marché, et que Windows Vista était déjà sorti 1 an et demi après, en novembre 2006. Mais ce qui a réellement causé l'échec de Windows XP 64 bits, c'est que Microsoft n'a jamais communiqué officiellement à quel besoin répondait le système d'exploitation. On a très peu d'informations détaillées en ce qui concerne Windows XP 64 bits, y compris sur la page Wikipédia, venant rendre ce système limite inexistant. Et pour couronner le tout, Microsoft a mis en place naturellement une barrière pour l'accès public aux 64 bits. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows XP est sorti sous plusieurs versions différentes. On a l'édition familiale, pour simplement utiliser un PC chez soi. On a l'édition professionnelle, pour les entreprises et les gros consommateurs du PC. On a l'édition Media Center, utilisée dans les salons pour regarder des films et des séries. On a l'édition tablette PC pour simplement utiliser Windows XP sur une tablette. Et pour finir, nous avons l'édition Fundamental for Legacy PCs, pour pouvoir utiliser Windows XP sur de très vieux ordinateurs. Et le gros problème ici, c'est que Windows XP 64 bits a uniquement été commercialisé sous la version professionnelle. Ce qui fait que certains utilisateurs lambda qui n'étaient pas forcément des power users ou des professionnels et qui voulaient avoir du 64 bits pour le confort ou pour tout simplement tester, étaient contraints de payer plus cher pour une version professionnelle avec des milliers de fonctionnalités en plus dont ils n'avaient pas besoin. Sachant qu'en plus Windows XP 64 bits était déjà extrêmement dur à trouver en magasin, étant donné qu'on se le procurait majoritairement sous contrat de licence. On peut noter quelques petits défauts supplémentaires que possède ce système d'exploitation, comme le fait que l'interface de base soit disponible uniquement en anglais et qu'on est obligé d'installer un pack MUI pour avoir accès à d'autres langues, et le fait qu'il est impossible d'exécuter de très vieilles applications 16 bits sur ce système d'exploitation. En conclusion, je pense que vous l'aurez vu tout au long de cette vidéo, mais Windows XP 64 bits n'a rien d'important aux yeux de Microsoft. Que ce soit par les manques de préparation, ou encore même par la cible d'un public indéterminé, on sentait que Microsoft n'a pas voulu investir le plein potentiel de Windows là-dessus. Et personnellement, je trouve ça dommage, car bien que le 64 bits n'était pas démocratisé, et qu'on a dû attendre Windows 7 pour réellement en profiter pleinement, Microsoft aurait pu s'investir davantage. Car beaucoup de personnes auraient adoré travailler sous Windows XP avec des technologies aussi poussées. Je pense que ce serait très intéressant de refaire une vidéo là-dessus pour analyser plus en détail de quoi le système d'exploitation était réellement capable et de pouvoir démontrer ce qui n'a pas pu être démontré à l'époque. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est très bon pour la santé de la chaîne. Je vous dis à une prochaine fois et sur ce, ciao.